Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Transversal, l'émission de l'Union régionale CFE-CGC PACA, pour parler là aussi d'un sujet alors qui occupe l'actualité, qui occupe aussi le cerveau des salariés, des DRH et des décideurs évidemment et des chefs d'entreprise. La semaine des 4 jours. Alors, on a fait une petite subtilité, vous allez le voir en bas de l'écran, semaine des 4 jours ou en 4 jours. Oui, parlons-en, parce qu'il suffit de changer un mot pour que ça change beaucoup de choses dans votre vie quotidienne. Tout le monde est d'accord pour passer à la semaine de 4 jours, mais alors on veut garder en même temps ces RTT et on veut continuer à avoir évidemment le cadre de vie et la flexibilité à laquelle on aspirait. On va en débattre parce que c'est un vrai sujet de débat qui est porté par les salariés et par les partenaires sociaux et évidemment par la CFE-CGC. Daniel Petrucci, ravi de vous accueillir. C'est un vrai plaisir, président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. La semaine des 4 jours, elle est bien dans les têtes ici en PACA et on va en parler avec vous dans quelques instants. Nathalie Fachin, merci d'être là, animatrice syndicale CFE-CGC à la Massif Territoire Sud-Est, et vous êtes venue, pas les mains vides d'ailleurs, avec une petite BD, si mon petit doigt dit juste, qui parle justement de cette semaine des 4 jours. Et puis avec nous Jean-François Foucard. Bonjour Jean-François. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes secrétaire national CFE-CGC en charge des parcours professionnels, de l'emploi et de la formation. Et je me suis laissé dire que vous étiez en train de plancher sur un guide justement sur cette semaine des 4 jours. C'est dire que vous connaissez bien ce sujet et qu'il vous habite. C'est même vous qui nous avez un peu orienté sur le titre de en ou sur. C'est quoi la différence de semaine de 4 jours ou en 4 jours? C'est quoi la différence? La grande différence, c'est semaine en 4 jours, on fait le même nombre d'heures qu'aujourd'hui, mais sur 4 jours. Et la semaine de 4 jours, en fait, on ne fait plus que 4 jours, mais entre guillemets, on réduit le nombre d'horaires. Je vous vois arriver, c'est-à-dire 35 heures sur 4 jours ou 32 heures sur 4 jours. Voire 28. Voire 28. Mais Daniel Petrucci, ce sujet, c'est un peu la question rituelle dans notre émission. Vous choisissez des thèmes qui sont dans l'actualité. Celui-ci, il est au cœur de l'actualité. Et j'ai même envie de dire, il ne met pas tout le monde d'accord. Oui, bonjour Arnaud. Alors, après le télétravail, on a vu qu'il y avait un débat qui commençait à s'instaurer sur la semaine de 4 jours et avec un certain nombre d'expérimentations dans des entreprises qui sont différents secteurs d'activité. Donc nous, on a eu la volonté d'en parler. D'abord parce que la CFE-CGC est toujours en pointe lorsqu'il y a toutes ces questions, je dirais, qui a trait aux conditions de travail, au rythme de travail. La Confédération a pris le sujet en main. Il y a des fédérations également qui occupent le terrain sur cette problématique-là de la semaine de 4 jours ou en 4 jours. C'est pour ça que Nathalie est à nos côtés pour la fédération Assurance. Ouais, à la pointe sur ce sujet. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on a choisi d'en parler, parce que c'est quelque chose au départ qui paraît motivant, intéressant, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'interrogations qui subsistent. On va rentrer dans le détail. Il y a le débat des RTT, il y a les jours de vacances, il y a la manière dont on va travailler, l'amplitude horaire, mais un petit mot d'histoire, parce que vous qui avez travaillé sur ce sujet et qui travaillez très sérieusement sur cette semaine des 4 jours, ça nous renvoie finalement avec toute l'histoire du temps de travail et de son évolution. C'est bien ça le sujet. Le sujet, pour faire simple, c'est qu'au 19e siècle, on s'est battu pour en fait avoir le repos dominical, donc 1 jour par semaine. Au 20e siècle, on a eu le week-end. Le repos du Seigneur. Enfin, certains patrons appelaient ça le repos du Seigneur. Alors, c'est devenu le repos du Seigneur parce que c'était le plus de gens qui voulaient le dimanche. Au départ, ils voulaient que ça soit un autre jour dans les débats. Après, on a eu le week-end. Ça s'appelle week-end parce que c'est venu des États-Unis en 1934 quand Roosevelt le donne. C'est pour le partage du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le premier jour, c'est le repos. Le week-end, c'est pour c'est pour le partage du travail. Et aujourd'hui, on a plus pour la flexibilité, pour le bien-être, entre guillemets, par rapport à la dimension personnelle. Mais on verra que, suivant les cas, les entreprises peuvent aussi l'imaginer sur une dimension productive. Ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est un peu l'enjeu. Il y a déjà quelques entreprises qui s'y sont mises. C'est vraiment à la marche pour l'instant, mais c'est un débat qui commence à agiter très sérieusement les syndicats. Nathalie Fachin, Fédération Assurance CFE-CGC, je l'évoquais, l'assurance Francky Vincent, celui qui préside aux destinées de cette fédération, pousse sur ce sujet. Racontez-moi, comment vous vous êtes emparé, vous collectivement,
de ce sujet et pourquoi il a pris chez vous dans l'assurance? Effectivement, la Fédération de l'assurance, par l'intermédiaire de notre président Francky Vincent et de notre secrétaire général Michael Duc, s'est emparée du sujet en coordination avec la Confédération CFE-CGC. Donc la Fédération de l'assurance a fait un sondage sur la semaine des 4 jours auprès de l'ensemble de ses adhérents, y compris des directeurs. Et tous souhaitent que le sujet soit instruit. Donc c'est un sujet sociétal et encore une fois, la CFE-CGC est au rendez-vous. Nathalie Fachin, juste un petit mot parce que vous nous le redirez au cours de l'émission, mais pour vous c'est pas une émission comme les autres parce que vous êtes aussi en campagne électorale dans l'assurance. La campagne là évidemment a lieu. C'est un sujet que vous évoquez quand vous allez sur le terrain avec les salariés, avec ce petit fascicule bleu d'ailleurs. Effectivement, c'est un sujet qu'on évoque. On est en pleine campagne au moment où je vous parle. On distribue ce tract sous forme de BD auprès de l'ensemble des salariés. Ils sont très intéressés par la BD, par le sujet. Ils nous plébiscitent pour qu'on instruise le sujet, on s'y engageait. D'ailleurs, je lance un appel auprès de l'ensemble des salariés. Il est important de voter CFE-CGC pour qu'on ait du poids pour instruire le sujet et pour ouvrir la table des négociations auprès de la direction. Sujet porté pendant cette campagne électorale, ça c'est important de le préciser. Daniel, comment ça se passe en PACA? Parce que c'est un sujet national. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que c'est un sujet dont on vous parle? Et comment se sont emparées les entreprises de ce sujet? Alors, globalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à part quelques exceptions, mais il y a beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, beaucoup d'interrogations. Et après, ça dépend aussi à quel type de population on s'adresse. Il y a ceux qui déjà, et alors je vais parler du télétravail, ceux qui déjà n'ont pas de télétravail dans leur entreprise. Pour X raisons, peut-être parce que le secteur d'activité ne le permet pas. On est posté, on est donc sur ceux-là, ils disent pourquoi pas, mais il y a une question qui vient derrière, et c'est ce que disait Jean-François, c'est oui, mais quel rythme de travail? Combien d'heures par jour? Ça, c'est Daniel, je vous arrête une seconde. Vous nous dites quand même, et ça c'est un autre sujet qu'on ouvre, c'est que pour certains secteurs qui n'avaient pas accès au télétravail, je pense au secteur de l'agroalimentaire par exemple, qui était même pendant le Covid en première ligne, eux ils disent, mais comme on n'a pas de télétravail, peut-être qu'on pourrait avoir la semaine des 4 jours qui serait en compensation. Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table? C'est un peu vu comme ça, mais derrière ils vous disent, mais attendez, ok, mais alors le rythme de travail c'est combien d'heures je vais devoir faire? C'est 10 heures par jour. Voilà, combien d'heures je vais devoir faire par jour. Ensuite, parmi le personnel cadre de l'encadrement, il y en a qui vous disent, de toute façon, je fais déjà les 9 heures, les 10 heures par jour, je les fais déjà, donc ça ne va pas changer grand-chose. Lui, il est intéressé par la semaine des 4 jours. Hein. Voilà. Mais par contre, si ça peut me permettre d'avoir un jour de repos supplémentaire, tant mieux. Et puis après, vous avez ceux qui connaissent le télétravail déjà depuis quelques temps, qui ont un jour, voire qui ont 2 jours au télétravail, et ceux-là, ils vous disent, semaine de 4 jours, mais on entend dire que les employeurs, ils ne veulent pas cumuler les deux, c'est-à-dire les employeurs, ils vous disent, c'est pas bretelle, ou c'est le télétravail, ou c'est la semaine de 4 jours. Et ceux qui sont en télétravail sont très attachés au télétravail et ne veulent pas lâcher leur télétravail. Donc, à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit la semaine de 4 jours ou en 4 jours, ou est-ce qu'on garde le télétravail? C'est là où le sujet que lance Daniel Petrucci devient passionnant, parce qu'en fait, il est au carrefour de plein de choses. L'entreprise va dire, moi j'ai envie que mes salariés soient là, vraiment dans l'entreprise, avec moi, pendant 4 jours, et ils vont plutôt avoir tendance à ouvrir les débats sur la semaine des 4 jours, en éliminant le télétravail, si je résume bien. Et puis les salariés disent, mais attendez, moi je suis bien en télétravail, mais si j'ai en plus la semaine des 4 jours, c'est ceinture bretelle, quoi. Mais c'est pas possible, ça. À l'heure actuelle, après, au niveau national, c'est sûr que ça ne sera pas possible de légiférer. Après, c'est entreprise par entreprise que ça va se... En fait, il y a un triangle. Il y a un triangle d'abord économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise puisse fonctionner et que ça marche, que l'entreprise puisse survivre. Dans les deux cas, si on passe sur la semaine de 4 jours, sur la semaine de 4 jours, qu'elle soit en ou deux, ça nécessite de revoir l'organisation et le contenu des activités. C'est la clé de voûte. J'ai l'habitude de dire que les 35 heures, c'était niveau bac. La semaine de 4 jours, c'est le niveau doctorat. C'est-à-dire qu'il faut tout revoir. Ah non, c'est parce que les 35 heures, ça s'est pas bien passé. Niveau bac, ça a été une complexité critiquée encore aujourd'hui. À un moment donné, suivant l'amplitude, parce que les gens disent,
le salarié, la vue du salarié, c'est l'entreprise, je fais la semaine de 4 jours ou en 4 jours, et l'entreprise va être fermée pendant 3 jours. Globalement, j'aurai un week-end de 3 jours. Ça, c'est la vision idyllique du salarié. Bah oui. La réalité, ça va être entre cette version-là, pour une toute petite partie des entreprises qui vont pouvoir le permettre, mais ça va être plutôt éventuellement d'ouvrir 6 jours. Je rappelle qu'au niveau français, il y a toujours la notion de jour ouvrable, donc travailler 6 jours, voire 7 jours sur 7, l'entreprise sera ouverte. On va plutôt sur une dimension d'ouverture, et donc à un moment donné... D'équipe en fait, d'équipe glissante. Bah oui. on va se retrouver sur le domaine de la production, bah oui. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui... et je ne peux pas citer les noms, mais dans les 2 grandes entreprises qui commencent à regarder de près, qui ont appelé nos organisations syndicales, c'est de dire comment on peut faire. Il y en a une qui envisage la modulation, de travailler jusqu'à 6 jours par semaine. Mais en 2 équipes. En 2 ou en 3, mais jusqu'à 6 jours par semaine et descendre à 3, suivant les périodes. Et une autre qui dit, moi je vais faire des équipes, 2 équipes de 4 jours, mais travailler pour saturer sa chaîne de production, ouais. Travailler 7 jours sur 7. Et maintenir un très bon niveau de productivité. Donc on a un sujet, et comme ça a été dit, à un moment donné on va avoir la flexibilité que les salariés veulent. Le fameux sujet RTT, c'est qu'en fait le RTT qui était au début pensé pour prendre des jours tout au long de l'année, les gens se sont accaparés par semaine. Ouais. Donc en fait ça c'est à ma main, je veux le garder à ma main. Ouais. Après le reste, la semaine de 4 jours ou en 4 jours, c'est fixé par l'entreprise, mais moi je veux toujours mes libertés. Mais c'est intéressant ce sujet parce que c'est beau sur le papier, c'est vraiment doré comme une sorte de rêve, et puis quand on ouvre la boîte, on voit qu'il y a une multitude de contraintes qui fait que le salarié va devoir faire des choix, et visiblement il ne veut pas en faire. Nathalie Fachin, quand même en assurance, et je pense à la banque puisque Daniel Petrucci est côté banque, mais c'est un peu les mêmes enjeux finalement, c'est à la fois du back-office avec des gens dans les sièges qui disent après tout moi je peux la faire la semaine des 4 jours, et puis en même temps des agences, il y a une relation au public, il y a une relation à la clientèle. Oui, c'est très... Il va s'adapter à l'assurance dans tous les services ou pas? C'est très complexe. La semaine des 4 jours interroge sur de nombreux points. Peut-on conserver le même temps de travail avec la même rémunération? Quid des RTT, du télétravail? Nathalie, j'ai entendu temps de travail, j'ai entendu télétravail. Là, vous rajoutez en plus un étage, vous avez raison, c'est du doctorat, c'est la rémunération. Oui. Et puis c'est pas fini. Comment on va décompter qu'on soit dans une organisation en temps de travail en jour, en heure? Comment on s'adapte selon son statut, selon son métier? Enfin, vous voyez, la semaine des 4 jours interroge sur plein de questions. Nous, la Fédération Assurance, on n'a pas de tabou, on n'a pas de dogme. On veut instruire le sujet avec les remontées du terrain. C'est ça. Pour l'instant, pas de religion. On va en parler d'ailleurs à Jean-François Foucard. Mais côté Daniel Petrucci, quand même, on voit bien que c'est une équation, mais il n'y a pas 2 niveaux dans cette équation. Il y a multiples entrées. Oui, effectivement, il y a multiples entrées, comme vous dites. Moi, je dirais qu'il y a un fil rouge là-dedans. Il y a un fil rouge côté salarié. Ce fil rouge, c'est quoi? On touche à rien. Non, le fil rouge, c'est comment mieux conjuguer ma vie privée et ma vie professionnelle. Ça, c'est clair. Alors, on a parlé des RTT. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, le temps de travail légal, c'est combien? C'est 35 heures. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, il y en a qui font entre 35 et 39 heures. La différence, c'est compensé par des fameux RTT, réduction du temps de travail, donc des congés supplémentaires. Et les salariés, ils sont aussi très attachés à ça. Donc vous voyez que la semaine de 4 jours, c'est pas la panacée. Donc ça vaut le coup d'en parler. Il faut en parler, il faut en débattre. Il faut en discuter déjà entre nous, à l'intérieur de la CFE-CGC, et donner justement tous les outils à nos militants pour pouvoir aller négocier le moment venu auprès des chefs d'entreprise. Voilà, ça c'est hyper important. Et après, on va regarder comment on se positionne et comment les salariés, qu'est-ce que veulent les salariés finalement? C'est ça la question. C'est exactement la question que je voulais poser et vous me la retirez de la bouche, Daniel. C'est concrètement, et je vous la pose à vous trois, qu'est-ce que vous disent réellement les salariés? Est-ce qu'on a des études sociologiques? Parce que là on parle d'un sujet qui, je le redis, en apparence a l'air très sympa, mais qu'est-ce que veulent vraiment les salariés? Les salariés veulent davantage de flexibilité, de temps à eux, de pouvoir gérer leur temps. Ça, c'est donc davantage d'autonomie sur leur gestion du temps et moins de contraintes. Donc ça, c'est le premier point. Une des solutions, il y a le télétravail, il y a la semaine sur 4 jours,
il y a différentes modalités, mais on voit bien que c'est l'aménagement du temps de travail. C'est une des modalités. Ça ne sera pas l'alpha et l'oméga, au moins dans un premier temps. Donc est-ce qu'on peut éliminer les sujets ? Est-ce qu'il y a compatibilité entre le télétravail, même si j'ai bien entendu que la CFE-CGC n'avait pas encore de religion tranchée, parce que vous travaillez sur le sujet, télétravail, semaine des 4 jours, compatible ou pas ? On fait les deux, c'est-à-dire 2 jours télétravail, 2 jours à l'entreprise ? Globalement, la CFE-CGC c'est 2 jours maxi, et si on arrive, ce serait plutôt 1 jour. Après, toute la problématique, c'est l'organisation. Par exemple, les entreprises qui fonctionnent bien, c'est quand les jours sont fixés. C'est-à-dire que l'entreprise dit aujourd'hui, au niveau du télétravail, moi, je veux que, par exemple, le mardi et le jeudi, l'ensemble des salariés soient dans l'entreprise, pour faciliter la gestion. Donc, il y a cette dimension gestion. Maintenant, si vous demandez aux salariés, est-ce que tu veux la semaine de 4 jours, donc 28 heures ou 32 heures, ça il va prendre. Avec la même rémunération, avec 4 semaines de congés supplémentaires, plus 47 jours, il va dire oui. Ouais. Et plus un voyage au bord de la mer gratuit, quoi. Mais bon, on sait très bien... C'est pas possible. Non, mais on sait très bien que ça sera pas... Mais il n'y aura pas tout. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui a été montré dans le travail qu'on fait avec les fédérations, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment partir du terrain et donc les sonder par rapport à ce qu'ils veulent. Si vous reprenez un exemple concret sur l'URSSAF de Picardie, où le ministre Attal de l'époque a voulu l'expérimenter, en fait, il a juste fait, c'était la semaine en 4 jours. Donc le même nombre d'heures, donc plus par jour, et les personnes qui étaient en situation, qui étaient là, n'étaient pas en capacité de le faire parce qu'il y avait énormément de femmes seules avec des enfants. Et ce qui compte dans la semaine sur 4 jours, quel que soit le mode, pour faire simple, c'est l'amplitude de travail et plus encore l'amplitude entre le départ de la maison et le retour de la maison. C'est évident. C'est ça qui fera le temps de transport, vous avez raison de le souligner. En plus. J'ai 1 heure de temps de transport, plus mes 10 heures, puisqu'il faut que je fasse plus d'heures, globalement, plus 1 heure, donc j'ai 12 heures en dehors de chez moi. Et là, les 3/4 disent c'est pas possible en fonction si j'ai des enfants, bien sûr. Si je suis aidant, à un moment donné dans la vie, il y a des périodes où je serai plus semaine de 4 jours, de l'autre semaine en télétravail. Il y a des périodes de vie différentes. Juste Nathalie, et je vais donner la parole à Daniel, l'émission se termine, enfin on va me le dire dans quelques instants dans l'oreillette, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand vous échangez ? Vous parlez de tous vos sujets en campagne, je rappelle que vous êtes en campagne, mais ce sujet-là, quand vous l'évoquez à travers ce petit document un peu sympa, un peu fun, qu'est-ce qu'ils vous répondent les salariés ? Ils vous répondent ce qu'on vient d'entendre là ? Moi 4 jours, 12 heures par jour au boulot, je peux pas tenir. Ça dépend des services. Donc les personnes qui sont sur des appels entrants, c'est plus difficile de mettre en place la semaine des 4 jours parce qu'ils ont bien compris que leur journée de travail allait être plus longue. Maintenant, tous veulent que le sujet soit instruit. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne se met pas de dogme et les retours que je peux vous faire où l'entreprise ou des entreprises européennes comme françaises ont mis en place le télétravail, ça n'obère pas la productivité, ça fait baisser l'absentéisme, il y a un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, on améliore la fidélisation, voire l'attractivité de l'entreprise, et pour finir, même je dirais qu'on agit sur le pouvoir d'achat et la RSE. Donc ça reste quand même positif et bénéfique. Quand vous entendez les arguments du secrétaire national, vous êtes tous collègues de la CFE-CGC, on est bien d'accord, sans raser gratis, qu'on ne peut pas cumuler les congés, le télétravail, le salaire 35 heures et la semaine des 4 jours. C'est pas possible, il faut retirer des choses. Non, il faut adapter. Non mais Daniel, c'est le jeu de la négociation. C'est le jeu de la négociation aussi avec l'employeur, et selon l'entreprise, selon l'activité de l'entreprise, quelle activité, peut-être que ça va pouvoir s'adapter, mais il y a des entreprises où ça ne va pas pouvoir s'adapter comme ça. Tiens, juste un petit éclairage, on se souvient des 35 heures, les 35 heures 1 et 2 Martine Aubry, c'est encore aujourd'hui critiqué dans la fonction publique, je pense notamment de la fonction publique hospitalière, enfin tous ces sujets sont sur la table. Vous dites
dites, j'ai envie de vous entendre collectivement, on légifère ou on laisse les branches, voire même les entreprises s'adapter sur ce sujet? Un peu plus de souplesse. Alors, sur ce sujet, il n'y a pas besoin de légiférer, puisque à un moment donné, depuis 2017, avec l'inversion des normes, on risque rien, puisque tout est centré sur l'entreprise. Donc les entreprises ont toute latitude. Il y a bien un article qui dit que de 1936 sur les branches qui pourraient légiférer, mais c'était les branches qui existaient en 1936 et les métiers. Donc à un moment donné, on est en train de faire l'exégèse de savoir qui ça va concerner. Mais ce qu'il faut retenir au niveau CFE-CGC, c'est qu'à un moment donné, les publics les plus à risque, c'est ceux qui font le plus de travail, qui sont éloignés des 35 heures. C'est clair. Donc les encadrants et les forfaits jours. Ceux qui font 45 heures, 50 heures par semaine. Et ça, à un moment donné, par rapport aux 35 heures, où par exemple pour les forfaits jours, on a enlevé la limitation à la semaine, en nombre d'heures, il va falloir la réintroduire, sinon cette population, en fait, on l'emmène dans le mur. Mais Daniel Petrucci, en mot de la fin, conclusif peut-être, parce qu'on voit bien que ce sujet n'est pas clos. C'est un début. On est au début de quelque chose avec des paramètres qu'il va falloir évidemment emboîter les uns aux autres, mais les cadres finalement, ceux qui font 50 heures par semaine, peut-être qu'eux, ils aspirent à la semaine des 4 jours, non ? Ça va réduire mécaniquement leur temps de travail. Ils ne peuvent pas bosser 16 heures par jour. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais d'abord, ce ne sont pas tous les cadres qui font 9-10 heures par jour, c'est la première chose. Après, ça pose aussi la question. Alors, Jean-François parlait de la semaine sur 28, la semaine à 28 heures ou 32 heures. Mais si on reste sur une semaine, ceux qui font aujourd'hui 39 heures, si on reste sur 39 heures en 4 jours, vont se poser des questions, notamment sur la santé au travail. C'est clair. Voilà, donc selon l'activité, c'est pas gérable. Je ne suis pas expert, mais ça me semble difficile. Non, mais si vous faites 9-10 heures, vous allez le faire pendant quelques jours. Mais si c'est en continu toute l'année, ça va être très très compliqué. Voilà. Alors, il y a aussi un sujet, et ça mérite d'être encore une fois évoqué avec les employeurs, c'est l'attractivité des entreprises. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans le monde du travail, certes, ils regardent la rémunération. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Mais également, tous les aspects sociaux qui existent dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a du télétravail ? Changer de sujet, est-ce qu'il y a des chèques déjeuner ? Est-ce que j'ai la semaine de 4 jours ? Ça va venir aussi. Donc, on est obligé, et les employeurs sont obligés d'évoquer, de parler de ces sujets-là. C'est intéressant, ça, c'est de la marque employeur quand même. C'est-à-dire que sur une fiche de poste, quand on n'a pas le mot télétravail, et peut-être un jour, semaine des 4 jours, et voilà. Bon, en fait, on a du mal, en ce moment, peut-être que le marché va se renverser, mais on a du mal à trouver des candidats, quoi. C'est une marque employeur au début, parce que quand tout le monde sera la semaine de 4 jours, ça, c'est vrai. À un moment donné, il n'y aura plus de différence. La seule chose qu'il faut mettre en perspective, les 40 heures, donc entre guillemets la semaine de 5 jours, officiellement elle était en 36, elle s'arrêtait en 38, elle est revenue en 82, donc 40 ans. Le fait qu'on ait le dimanche, il a fallu 113 ans pour le remettre à partir de la Révolution. Si là on arrivait au niveau global, parce qu'il y aura des entreprises qui vont, entre guillemets, être précurseurs, mais si au niveau sociétal, on arrivait à la semaine des 4 jours au XXIe siècle, si on mettait 40 ou 50 ans, ça serait à peu près l'ordre de grandeur, ce qui a été mis dans l'ensemble des pays. Eh bien, je serai là, nous serons là. Rendez-vous donc dans 50 ans, c'est le rendez-vous que vous nous donnez, ça vous donne le sourire. Merci Jean-François Foucard, secrétaire national en charge des parcours professionnels, de la formation et de l'emploi, de nous avoir éclairé. Le guide, il sort quand d'ailleurs ? Vous avez une date ? Théoriquement, c'est fin du premier trimestre 2024. Donc vous êtes parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sollicitent nos délégués syndicaux sur le sujet. Et comme c'est très compliqué, à un moment donné, il faut les armer, puisque vous avez bien vu qu'il y a une question de santé qui va être primordiale, économique, de durabilité de l'entreprise, et aussi d'acceptabilité au niveau des salariés, parce que certains vont être totalement pour et d'autres totalement contre. C'est le niveau doctorat, c'est ce qu'on évoquait. Voilà, et par rapport à ce que dit Jean-François, la CFE-CGC est précurseur. Je n'ai pas entendu d'autres organisations syndicales en parler comme ça. Et c'est important. On va donner justement des éléments à nos délégués syndicaux pour pouvoir débattre, pour pouvoir négocier dans les entreprises. On a un savoir-faire à la CFE-CGC, et à nous de le faire savoir. Merci à vous trois. On termine sur ce punchline de Daniel Petrucci, le président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, Nathalie Fachin, animatrice syndicale CFE-CGC. On l'aura compris, secteur assurance. Et vous êtes en campagne. C'est quand le vote ? Du 1er au 8.
1er au 8 décembre. Ça vote donc à la Massif. À la Massif. J'ai pas dit de bêtises. Merci à vous trois, merci à vous Jean-François Foucard, merci à vous qui nous suivez, qui réagissez, parce que vous êtes nombreux à nous regarder. Faites-nous partager votre sentiment, vos réactions peut-être sur la semaine des 4 jours. Ça peut faire un micro-sondage aussi, parce qu'on voit le casse-tête que représente cette semaine des 4 jours. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette merveilleuse émission qui est transversale. À bientôt.